Hello amis traders, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que ça s'est bien terminé. J'espère que votre trading s'est bien passé cette semaine. Chez moi, c'est le cas. C'est une vidéo, disons, un peu improvisée. Mais je voudrais vous mener une petite réflexion avec vous par rapport à une situation que tout le monde vit finalement. Tout trader, lorsque vous êtes trader, vous vivez ça forcément. Si vous êtes trader, vous n'avez jamais vécu ça, c'est que vous avez un problème. C'est que vous êtes un loser en fait. Et c'est un problème psychologique. Et c'est un vrai problème, véritable problème psychologique que tout le monde rencontre finalement. Et j'ai voulu en parler dans cette vidéo parce que même après des années de trading, moi je continue de vivre ça toujours. Et j'ai finalement trouvé une solution pour ça. Et c'est cette solution que je voulais partager avec vous. Alors, il est arrivé dans votre parcours de trader au moins une fois de couper un trade. Et en positif, bien sûr. Pour plusieurs raisons, vous avez coupé parce que vous avez des pressentiments, vous avez une certitude, enfin vous avez une analyse de ce que ça va se retourner. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous coupez en gain et vous voyez que derrière le trade vous sort 100 à 150 pips après, toujours dans la direction de votre take profit, c'est-à-dire que vous avez un take profit par exemple à 50 pips, vous décidez de couper par exemple à 45 pips, d'accord, et derrière le trade vous fait 150 pips. Et quand c'est comme ça, vous êtes frustré. Et quand vous gérez ça, après vous dites bon, désormais je vais laisser plus courir mes gains, parce qu'on dit en trading il faut laisser courir ses gains rapidement pour payer ses pertes. Donc vous dites ok, je vais beaucoup plus laisser courir mes gains. Et qu'est-ce qui se passe? La fois où vous décidez de laisser courir vos gains, donc vous laissez vos gains se poursuivre, vous ne voulez pas couper trop tôt, vous mettez après que par exemple vous laissez courir, et bien vous vous rendez compte que l'instant vous aurez dû couper, quelques minutes ou quelques instants après, le trade se retourne contre vous et vous sort soit à break-even ou en négatif. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes confus, vous êtes perdu. Vous vous dites, mais finalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un trade? Est-ce que je coupe trop tôt? Est-ce qu'il faut que je coupe? Quitte à ce que derrière le trade fasse 100 pips après? Ou est-ce qu'il faut que je laisse et est-ce qu'il faut que je laisse mon stop et mon take profit faire le job? Il y a des fois, vous allez couper et vous allez couper au bon moment. Il y a des fois, vous allez couper et le trade va aller beaucoup plus loin que prévu. Et ça crée de la frustration. Les fois où vous coupez au bon moment, vous êtes content. Les fois où vous laissez en disant ça ira vers mon TP et ça vient vous ressortir, vous êtes mécontent. Et au finish, vous êtes perdu. Vous ne savez pas vraiment quoi faire. Moi, je voudrais vous faire comprendre quelque chose aujourd'hui parce que c'est un problème d'ordre psychologique en fait. Il faut comprendre que, traders que nous sommes, nous allons toujours laisser de l'argent sur la table. Notre job n'est pas d'entrer au bon moment et de sortir au bon moment. Notre job n'est pas d'attraper, en fait, je me réexplique. Notre job n'est pas d'attraper le plus haut d'un canal et le plus bas d'un canal. C'est-à-dire, notre job n'est pas d'entrer au plus haut et de sortir au plus bas, au pips près. C'est-à-dire, là où il y a retournement automatiquement, nous en sort. Notre job, c'est pas ça. Ce n'est pas d'acheter au plus bas, là où le signal a commencé exactement, et de sortir là où la tendance ou le trade a pris fin exactement. Notre job, c'est pas ça. Notre job, c'est de prendre une partie de la tendance. Ça veut dire que la tendance peut commencer et tu entres sur un signal et tu prends une partie dedans, une partie de la tendance. Tu n'es pas là pour prendre forcément toute la tendance. Alors, je mets un bémol quand même. Il peut y arriver de rares fois
où tu vas attraper le plus haut et clôturer au plus bas. C'est-à-dire tu vas vendre exactement au plus haut et clôturer exactement au plus bas. Il y aura des fois où tu vas acheter exactement au plus bas et clôturer exactement au plus haut. Ça peut arriver, mais ce n'est pas une norme. Tu ne dois pas, ça ne doit pas être une finalité, ça ne doit pas être ton objectif, ça ne doit pas être ce que tu cherches au fait. Ce que tu cherches, c'est de prendre une partie de la tendance qui est en cours. Je vous garantis que c'est une frustration, ça viendra. Moi, pas plus tard la semaine passée, j'ai gardé le gold en portefeuille 3 jours en écart, c'est déjà beaucoup. Au bout de 3 jours, j'étais autour de quoi? J'étais autour de 120 points. Et bon, c'était vendredi, je ne voulais pas garder ça en overnight. Je vous garantis que le gold, dès que j'ai coupé et 2 minutes après, le gold, j'étais à 120 points. Le gold m'a sorti derrière 200 points, c'est-à-dire avant la clôture. 200 ou 150 points, 150 ou 200 points. C'est-à-dire que j'aurais attendu, patienter 2 minutes, que j'aurais engrangé plus de points. Ma position, c'est quoi? Vous n'allez jamais attraper le plus haut exact et le plus bas exact d'un trade. Je ne dirais pas jamais, mais vous allez attraper très rarement. Faites-vous ça à l'esprit et dites-vous que dans un trade, vous allez toujours laisser de l'argent sur la table et que votre job, c'est de prendre une partie de la tendance qui correspond à votre money management et quitte à vous de voir le nombre de volumes à prendre, mais vous n'êtes pas là pour prendre la totalité de la tendance. Voilà la réflexion que je voulais partager avec vous ce soir. C'est un peu rapide, c'est une réflexion, peut-être que vous avez vécu ça, voilà. J'ai donné mon avis dessus par rapport à mon vécu et par rapport à ce que vous devez savoir. Moi, je vous donne rendez-vous dans l'émission Hello Market qui va sortir probablement le dimanche ou le lundi tard dans la nuit. À l'ouverture du marché, je vais faire un point des marchés et faire des projections swing et intra. Je vais faire tout ça. Et puis poster ça ici sur ma chaîne YouTube. Donc si vous êtes intéressé, suivez-moi. Je pense dimanche ou lundi, ça devait être disponible. Quant à moi, quant à vous, je vous dis excellente soirée à vous. Bon week-end. On se retrouve dans la semaine prochaine. Ciao, ciao.